Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi. Je vous retrouve dans mon hall d'immeuble, tout simplement parce que je vais aller faire 2-3 courses au Leclerc. Alors j'étais censée ce matin aller au Leclerc Drive et figurez-vous que le site, enfin l'application a planté. Ça m'a fait exactement pareil la semaine dernière. J'avais appelé le Drive, ils m'ont dit que parfois il y avait des bugs sur l'application. Pour que je refasse la commande. J'ai dit c'est bon, la dernière fois j'ai essayé toute la journée, ça n'a pas fonctionné, donc là je vais directement au Leclerc. Oh les loulous, bon, ça y est, j'ai été en course. Là je rentre à la maison. Oh là, le téléphone il a tourné d'un coup là. Là je retourne à la maison. Il fait pas froid aujourd'hui, il fait plutôt bon. Donc ça y est, j'en ai eu pour 135 € de course. Voilà, j'ai acheté du bourguignon. Je pense vous faire un petit retour de course ce soir. Enfin tout à l'heure là quand je vais rentrer. Enfin déjà je vais monter les courses. Ça c'est toute une histoire. Bon ça va, le chéri il est là. Donc il va pouvoir m'aider à monter. Mais bon, il y a quand même pas mal de sacs. Il y a 4 ou 5 sacs, plus le pack de lait. Donc comment vous dire que il y a quand même pas mal de courses. Et puis là, là je rentre. Voilà, il est 17h30, je crois, ou 17h, je sais plus. Ah, il y a les flics. Il y a les flics. Et voilà, donc là je rentre. Ce soir, je pense pas vous mettre le vlog en ligne parce qu'en fait, j'ai commencé à faire le montage ce matin. Et comme j'ai dû aller en course, parce que oui, je vous explique, ce matin, j'ai voulu faire un drive. Donc du coup, je fais mon drive, tranquille. Et le site, il buguait au moment de payer. Et j'ai pas pu payer. Le panier, il était toujours rempli. Donc ça m'a saoulée. La semaine dernière, ça m'a fait la même chose. Je les ai appelés, ils m'ont dit oui, vous n'êtes pas la première à nous le dire, que le site il bug. Au moment de payer, ça bug. Donc réessayer plus tard. Donc j'ai essayé toute la journée la semaine dernière, impossible. J'ai dû du coup faire mon drive le lendemain, mais le souci c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui n'y étaient plus. Voilà. Donc là j'ai dit vas-y c'est bon, je vais pas faire comme la semaine dernière. Donc du coup j'ai été à Leclerc. Tout ce qu'il y avait dans mon panier, j'ai tout retranscrit sur une feuille, tout ce qu'il y avait dans le panier du drive, et puis voilà, et puis du coup j'y suis allée. Bon, j'en ai eu pour un petit peu plus cher parce que au final j'ai rajouté 2-3 petites choses. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère les drives, parce qu'au moins on n'est pas tenté. Et là comme dès que je suis rentrée dans le Leclerc, il y avait plein de promos. Paula elle a acheté quelques petits trucs en plus, voilà, qui n'étaient pas prévus. Voilà, j'aurais été au drive, j'en aurais eu pour 115 €. Là, j'en ai eu pour 135. Voilà. Mais bon. Donc, lui, avec sa bétonnière, il va la perdre. Il a accroché sa bétonnière. Je sais même pas comment. La bétonnière, elle bouge de tous les côtés. Il va être en train de conduire, il va perdre sa bétonnière, il va rien comprendre. Le souci, c'est les voitures qui sont derrière qui vont se prendre la bétonnière dans la gueule. Enfin bref, bon les loulous, là je vais vous laisser. Je vais pas tarder à arriver. Je vais vous laisser, je vais appeler le chéri qui descende et qui vienne m'aider à monter les courses. Voilà, je vais dire qu'ils disent à Dani ou à Angie de descendre pour venir, comme ça au moins ils prennent le pack de lait. Parce que les sacs, c'est vrai qu'ils sont relativement lourds. Et puis voilà quoi, voilou. Ça va, il n'y avait pas trop de monde à Leclerc. Bon, vous me direz, on est lundi et en plus j'y suis allée vraiment en milieu d'après-midi. Donc bon. Donc je préfère, parce que le samedi vous me verrez jamais là-haut. Ah vous me verrez jamais là-haut un samedi, hein, ça c'est clair et net. Enfin, si peut-être le samedi matin, mais le samedi après-midi, c'est clair et net, vous me verrez jamais là-haut. Ça c'est clair. Sauf si vraiment je dois y aller impérativement pour telle ou telle chose, je suis obligée d'y aller. Mais sinon, merci, mais non merci quoi. Vous avez vu la veste en jean là que je porte là? Chine, oui, ça vient de Chine. Pour ceux
longtemps, vous savez que c'était... je vous avais fait un haul. Et je vous avais dit que la veste, elle était un petit peu... Enfin, je la trouvais... Merci. Je la trouvais un petit peu large. Et en fait, bah, avec un pull en dessous, ça fait nickel. C'est sûr que si je mets un t-shirt, ça fait hyper large. Mais en mettant un pull en dessous, nickel. Nickel, nickel. Ah bah oui, merci, mais limite, tu me fonces dedans. Tu me laisses pas le choix. Le gars, il me laisse pas le choix d'avancer, il me dit merci. Ah ouais, mais je peux pas avancer, sinon tu me percutes. Ils sont mignons, les gens. Bref, allez les loulous, je vous laisse, je suis arrivée là. Je vous laisse, et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde. Me revoici, me revoilà. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, je ne sais plus combien. Je vous le marquerai sur l'écran. Alors attendez, je baisse le son parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit strikée. Attendez, je vais vous poser les loulous parce que là sinon je vais pas arrêter de faire bouger la caméra et visuellement c'est pas... Oh là, vous êtes de travers là, vous êtes penché. Oui. Voilà. Et voilà, c'est pas trop agréable visuellement de faire trembler la caméra. Je vous reprends aujourd'hui, je vous ai pris en vidéo, je crois lundi, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilo qui tourne, parce que j'ai fait tourner une machine. Je n'ai pas de sèche-linge, parce que tout simplement, je n'ai pas la place chez moi d'avoir un sèche-linge. Bonjour toi. Mon bébé. Je n'ai pas la place de mettre un sèche-linge, donc du coup, bah, quand je fais tourner une machine, je mets pendant... quelques heures le ventilo, comme ça fait sécher un petit peu le linge. Donc désolé les loups si vous entendez un petit bruit de fond. Je vous prends là ce soir, donc comme je vous ai dit, je vous ai pris lundi en vidéo quand je suis partie au Leclerc, parce que justement le drive n'avait pas fonctionné. Donc je vous ai pris un petit peu lundi, et là je vous reprends aujourd'hui tout simplement parce que hier on était mardi, j'ai rien fait de spécial. Et alors je sais pas si par chez vous c'est pareil, depuis tout à l'heure il y a une tempête, du tonnerre, de la pluie, c'est un truc de fou. Apparemment c'est la tempête je sais pas quoi là, qui vient du côté de la Bretagne. Donc j'espère que tous les gens qui sont touchés par cette tempête, parce que ça, tout à l'heure ça soufflait de ouf quoi. J'espère que vous n'avez pas eu de dégâts par chez vous. Donc voilà, donc oui, donc du coup hier je ne vous ai pas pris parce que je n'avais pas beaucoup de choses à filmer. Voilà, je suis restée à la maison, j'ai rien fait de spécial. Et aussi je voulais vous dire quelque chose. Pour le moment je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en saurai plus samedi, voire la semaine prochaine. Voilà, soit samedi, soit la semaine prochaine. C'est quelque chose que j'ai appris hier. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, donc c'est pour ça que je ne veux pas en parler. Parce que quand vous verrez ce vlog lundi, je ne sais pas si j'en saurai plus ou pas. Voilà. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus en fait hier, qu'on m'a annoncé, quelque chose que je ne m'y attendais mais absolument pas. Donc sur le coup j'ai été surprise, choquée, plus doublement choquée par ce que m'a dit cette personne, parce qu'elle m'a dit des choses qui m'ont énormément choquée, mais dans le bon sens du terme, hein. Je lui ai même dit que ça faisait hyper plaisir d'entendre une chose comme ça. Mais je suis restée en fait, et j'ai su ça donc hier après-midi, et c'est vrai que à l'issue de cet appel téléphonique, parce que c'était un appel téléphonique, bah ma tête, mon cerveau plutôt, a pas arrêté de réfléchir à plusieurs choses. Parce que si ça, en fonction de ce qui va se passer, comment je pourrais vous dire sans trop vous en dire en fait. Vous allez me dire, ouais mais dans ce cas-là Paula t'avais qu'à rien dire, nous maintenant on veut savoir. Mais vous inquiétez pas les loulous, vous allez le savoir très rapidement.
Ce qui va se passer pour moi dans les semaines ou les jours, je sais pas, parce que j'en sais pas plus, dans les semaines ou dans les jours qui vont suivre. Si ça s'avère positif, et c'est ça qui me fait peur en fait, parce que moi j'aime pas l'inconnu, j'aime pas ne pas savoir, j'aime pas... Voilà, moi je suis quelqu'un, je suis assez carré, j'aime bien savoir où je vais en fait, voilà. Et là pour moi c'est l'inconnu total. L'inconnu total. Et si ça s'avère positif, d'ici comme je vous ai dit, quelques semaines, quelques jours, ma vie ne va plus être la même. Ma vie va changer du tout au tout. Donc ça fait peur, ça fait... Parce que... comment je pourrais vous dire, je vais devoir mettre en place une certaine organisation dans ma vie familiale, dans ma vie par rapport à YouTube. Voilà, tout va être chamboulé, on va dire. Voilà. J'espère le bon sens du terme, hein, comme on dit, j'espère. Mais bon, c'était juste pour vous dire que attendez-vous d'ici peut-être samedi, peut-être que je vous l'annoncerai à la fin de ce vlog, je sais pas, parce que vu que je vlog jusqu'à samedi ou dimanche, je vais voir. Peut-être que vous en saurez plus à la fin de ce vlog. Donc là, je vous vois tous en train d'avancer le vlog pour voir si je vous en parle à la fin. Donc ouais, peut-être. Ou alors la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine d'après. Ou alors, pour tous ceux qui me suivent sur sur Instagram, parce que oui, sur Snap, j'ai un compte Snapchat, mais j'y vais rarement. Je ne poste rien, je regarde un peu les stories et tout, des gens que je suis, mais c'est tout. Mais pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, vous serez peut-être au courant plus vite que ceux qui me suivent que sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur Instagram, voilà, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est limite du direct, quoi. Je prends mon téléphone, je fais ma story, pif, paf, pouf, je l'envoie sur Instagram et c'est fait. Alors que là, sur YouTube, c'est pas pareil, faut prendre la caméra, faut filmer, faut faire le montage, faut mettre après la vidéo sur YouTube, voilà, c'est beaucoup plus long. Sur Instagram, c'est comme un direct, quoi. Donc, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Enfin, j'espère. Donc, si ça s'avère négatif, franchement, je vous dirais, c'est pas bien grave. C'est con. Parce que vu tout ce qu'on m'a dit, franchement, c'est un truc de ouf. Donc, si ça s'avère négatif, ce ne sera pas bien grave parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui m'est tombé dessus hier alors que je ne m'y attendais mais absolument pas. Par contre, si c'est positif, c'est sûr que je vais être très contente. Très très contente. Parce que ma vie va changer. Ma vie, voilà, ma vie, la vie de Paula va changer. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que à côté de ça, de ce qui se passera, j'ai ma chaîne YouTube. YouTube, c'est ma passion. C'est une source de revenus
que j'ai en plus, qui actuellement ne me permet pas d'en vivre, mais voilà, c'est toujours de l'argent que je perçois tous les mois, parce que là déjà depuis un certain temps, avant je percevais tous les 2-3 mois un petit peu de sous. Là, depuis bientôt 1 an, ça fera 1 an en janvier, que je perçois des sous tous les mois de YouTube. Comme je vous l'ai dit, c'est pas des sous, je peux pas compter avec ces sous-là pour en vivre, parce que clairement, je pourrais pas. Voilà. Mais ça met du beurre, plein de beurre, dans beaucoup d'épinards. Voilà. Donc il y a ça, maintenant je commence à être rémunérée par certaines marques. Comme je vous l'ai dit, si vous me suivez ce soir, mais vous quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez vu la semaine dernière, je vous ai mis une vidéo en ligne sur le jeûne intermittent via l'application DoFasting. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo où j'ai été payée, voilà, pour faire cette vidéo. Vous savez que moi je suis transparente avec vous, je vous cache rien, voilà, j'ai été payée pour faire cette vidéo. C'est pas pour autant que, voilà, c'est pas parce que je suis payée que je vais vous vendre du rêve, hein, voilà, moi quand je collabore avec une marque, je leur dis toujours, je donne mon avis sincère et honnête, qu'il soit positif ou négatif, sans dénigrer la marque, mais je donne mon avis, que ça soit positif ou négatif. Donc, les marques, dès le départ, sont très bien au courant. Donc, j'ai été payée. J'ai une vidéo aussi sur la brosse lissante, chauffante, que c'est une vidéo où j'ai été aussi payée. Voilà, il y a plein de petits partenariats comme ça qui commencent à arriver, où depuis... on va dire 4 mois, 5 mois, je commence à percevoir des rémunérations. Bien entendu, je ne suis pas payée à chaque partenariat. Il y a des partenariats que je fais que je ne suis pas payée. Là, notamment dans ce vlog, vous avez dû le voir en début de vidéo, parce que je vais vous caler ça en début de vidéo. J'ai reçu un aspirateur de la marque Ultenic, le U11. Je n'ai pas été payée pour vous parler de cet aspirateur-là. Voilà, j'ai accepté parce que j'avais vraiment envie de le tester. J'en ai entendu beaucoup de bien et j'avais vraiment envie de tester cet aspirateur. Et puis voilà, et puis j'ai pas été payée pour ce partenariat-là, mais je m'en fiche quoi. Je m'en fiche, c'était vraiment un produit que je voulais tester. Mais voilà, c'est vrai que je commence à percevoir des petites rémunérations via des partenariats, via des collaborations, etc. Et donc, oui, YouTube plus les partenariats, ensemble, ça fait une petite somme qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, à côté de ce qui va se passer pour moi dans les jours et les semaines à venir, je vais devoir réfléchir en fonction de la réponse que je vais avoir, comment je pourrais vous dire, de la réponse que j'aurai, et puis aussi moi, si j'accepte ou pas. Oh, je suis floue. Je suis floue. Et aussi moi, à savoir si j'accepte ou pas ce qu'on m'a proposé. Donc j'en saurai plus d'ici quelques jours. Voilà. Mais tout ça fait en sorte que YouTube continuera. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne veux pas arrêter YouTube. Et c'est pas parce que je perçois des sous de YouTube, c'est sûr que oui, c'est un plus. Mais je vous le dis sincèrement et honnêtement que si actuellement je percevrais 0 de YouTube, je continuerai parce que YouTube c'est ma passion. C'est quelque chose que je kiffe de ouf. Je kiffe faire des vidéos, je kiffe faire mes montages, je kiffe vlogger, je kiffe vous partager des bons plans, vous partager certaines de mes astuces, vous partager mes hauts actions, ma petite vie au quotidien dans les vlogs. Voilà, je kiffe. Et on a créé, ça fait depuis 2017 que je suis sur YouTube, on a créé, vous et moi,
une belle communauté. Pour moi, vous êtes bien plus que des abonnés, vous êtes bien plus qu'un chiffre. Je suis à plus de 12 000 abonnés maintenant, mais pour moi, c'est clair que quand je dis 12 000 abonnés, je m'imagine dans une salle, dans une grande salle ou dans un grand jardin avec 12 000 personnes devant moi. C'est énorme. C'est vrai que pour certaines chaînes, elles vont dire non, 12 000 c'est du pipi de chat, entre guillemets. Oui, c'est sûr que 12 000 abonnés comparé à d'autres chaînes qui ont 100, 200, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 4 millions, c'est sûr que moi, je suis une petite poussière dans tout ça. Mais quand on voit 12 000 personnes, c'est juste énorme. YouTube, ça a été pour moi de l'investissement. Parce que voilà, j'ai investi pour ma chaîne YouTube. Au départ, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais pas d'ordinateur. Je prenais l'ordinateur du conjoint quand j'en avais besoin. Donc j'ai dû investir dans un ordinateur. J'ai dû investir dans une de mes box lumière que j'ai. Enfin, dans mes 2 box, parce que j'en ai 2. Que j'avais acheté sur Amazon. J'ai une ring light, mais celle-ci je ne l'ai pas payée, je l'ai reçue en partenariat par la marque New Year. Et voilà, j'ai investi sur des trépieds. Là, ce que j'aurais voulu, c'est m'acheter un appareil photo pour avoir une meilleure qualité. Vous voyez, avec ce téléphone-là, je dis pas que j'ai une qualité non plus de merde. Bon, là, elle est un petit peu merdique parce qu'il est actuellement 1h moins 10 du matin, il fait nuit, j'ai une lumière jaune pourrave dans mon lustre. Donc c'est pour ça que la qualité, elle est un petit peu merdique. Mais bon, quand je vous fais des faces caméra avec ma ring light devant moi, j'ai une qualité plutôt pas mal. Mais voilà, mon téléphone, parfois, vous voyez, à chaque fois je dis « Ah, je suis flou ». Des fois, je vois dans certaines vidéos, au niveau de ma voix, il n'y a pas de souci, mais des fois, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que des fois, mon portable, je laisse tomber, voilà, ça arrive. Et du coup, au niveau de la voix, ça grésille un petit peu dans certaines vidéos. Vous voyez là, comme là, voilà, je suis floue. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Et là, vous me voyez mieux, vous voyez. Voilà, au niveau du focus, c'est pas ça. Donc voilà, moi, j'aurais bien voulu m'acheter un bon appareil photo. Ou un bon caméscope, je vais y arriver pour pouvoir filmer des vidéos et vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà, mais tout ça, ça a un coût. L'appareil photo que je veux acheter coûte entre 500 et 700 euros. Voilà. Donc comment vous dire que c'est une certaine somme, n'est-ce pas? Donc voilà, ça a été pour moi depuis 2017 de l'investissement. À côté de ça, j'ai créé une communauté, mais géniale. Si vous savez, mais à quel point, mais je vous aime, mes petits fidèles love, c'est un truc de ouf. Pour moi, vous êtes comme une grande famille. Vous n'êtes pas que des abonnés, non. Pour moi, vous êtes comme une grande famille, une famille que je n'ai jamais eue en fait, une famille de cœur, ou comme une bande de copains, de copines, une bande de potes en fait. On échange beaucoup en commentaire, comme vous le savez, je réponds à tout le monde. Des fois, je ne réponds pas de suite parce que j'ai ma petite vie aussi à côté, et j'ai aussi des choses que vous ne voyez pas derrière la caméra, où je suis occupée à faire du montage, à répondre à des mails par rapport à des partenariats. Là, on s'approche de Noël, donc les partenariats vont flamber de tous les côtés. Et encore, je suis une petite chaîne, parce que 12 000 abonnés, pour beaucoup, ça va paraître énorme. Pour d'autres, ça va paraître pas beaucoup. Mais à ma petite échelle, je sais que plus on va avancer vers Noël, plus je vais avoir de plus en plus de demandes de collaboration. Donc, il faut savoir trier, il faut savoir voir si c'est pas une arnaque, si c'est une arnaque, si c'est un site fiable, si c'est du dropshipping, si c'est...
Voilà, si je demande une rémunération, bah faut que je puisse essayer de négocier parce qu'il y a tout un travail de négociation derrière tout ça. Des fois, la marque, quand on est payé pour parler d'un produit ou d'un service, la marque souhaite voir en amont la vidéo, non pas pour changer notre avis, voilà, par exemple si c'est un avis négatif, la marque va pas nous dire non, vous changez ça, vous dites que le produit il est super bien, qu'il est ci, qu'il est ça. Non, c'est juste en fait pour vérifier, parce qu'en général on a un briefing, et du coup avec la marche à suivre, par exemple, faut pas que j'oublie de vous parler de ça, de vous parler de ci, comme là pour l'application do fasting, ils ont voulu voir la vidéo en amont pour voir si j'avais bien expliqué au niveau de l'application, si je n'avais pas oublié de vous parler par exemple du jeûne intermittent du 16-8, si j'avais pas oublié de vous parler par exemple comme quoi dans l'application il y a plus de 5000 recettes, qu'il y a des astuces, que vous pouvez marquer aussi les millilitres d'eau que vous buvez. Bref, ils voulaient vraiment savoir, voilà, regardez si je n'avais pas oublié certains points pour vous expliquer ce que c'était que le jeûne intermittent. Et c'est pareil pour d'autres partenariats, pour d'autres produits, pour d'autres marques. Et si la vidéo est super, là, ouf, merci mon Dieu, c'est génial, tout est nickel, donc la vidéo peut être mise en ligne après avoir reçu le règlement. Par contre, s'ils estiment que j'ai oublié de dire certaines choses ou que je sais pas, par exemple, que j'ai dit certaines choses, mais je me suis mal exprimée ou j'ai fait une erreur ou peu importe, dans ma façon de vous expliquer, en fait, par exemple, je sais pas, admettons, comme là pour Do Fasting, je vous aurais dit, je sais pas, que vous mettez, quand vous buvez de l'eau, vous mettez, par exemple, vous avez bu, je sais pas, moi, 100 millilitres d'eau et que je vous dise en caméra, vous mettez 100, au lieu de mettre millilitres, je vous aurais dit milligrammes. Bah là, ils m'auraient dit, Paula, là, faut que tu changes, faut que tu dises millilitres, parce que c'est pas des milligrammes, c'est des millilitres, vous voyez? Donc, c'est parce que des fois, ma langue, elle peut fourcher. Donc, du coup, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut reprendre toute la vidéo, refilmer un passage où je dis, où je rectifie ce que j'ai mal dit, ou que je rajoute ce que j'ai oublié de rajouter, que je l'inclue de nouveau dans la vidéo, que je fasse un petit montage pour incorporer ça dans la vidéo, que je renvoie à la marque, qui après me dit « Ok, c'est bon, c'est validé ». Vous voyez? Et des fois, c'est pas qu'un truc, ça peut être 2, 3, 4, 5 trucs. Donc, c'est énormément de boulot YouTube. Mais je kiffe ça, je me lève YouTube, je vis YouTube, je me couche YouTube, je kiffe ça. Et je n'ai pas envie d'arrêter, je n'arrêterai pas. Là, comme je vous ai dit, d'ici quelques jours, je serai fixée par rapport à quelque chose. Et je vous en reparlerai, ça c'est clair. Que ça soit bien pour moi ou que ça soit pas bien. Je vous en parlerai, je vous expliquerai tout. Peut-être qu'avec mes explications, peut-être avec tout ce que je vous ai dit, parce que je trouve que je vous en ai quand même beaucoup dit, sans vous avoir dit le pourquoi du comment. Mais je pense que peut-être vous êtes beaucoup à peut-être avoir déjà deviné ce qui se cache derrière tout ça. Beaucoup peut-être diront mais Paula, soit tu parles, soit tu dis rien et t'attends de nous dire ça au final parce que maintenant c'est... Oui, mais j'avais envie ben voilà, dès qu'il y a quelque chose dans ma vie qui se passe, j'ai envie de vous le dire parce que vous faites partie de ma vie, voilà. Sauf que là, actuellement, pour l'instant, je ne peux rien vous dire. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est assez frustrant parce que j'ai envie de vous le dire, mais je ne peux pas. Je préfère attendre quelques jours, voire une semaine peut-être, pour vous en dire un peu plus. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vous en parlerai plus jusqu'au jour où je vous annoncerai ce qu'il y a. Ceux qui ont Facebook et Instagram seront au courant plus rapidement que ceux qui ne me suivent que sur YouTube. Parce que comme je vous ai dit, Instagram, Facebook, voilà, une story, un post, c'est vite fait.
YouTube, c'est différent. On ne met pas une vidéo comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'est pour ça. Veuillez me suivre sur Instagram ou Facebook. Oui. Donc voilà. Voilà les loups. Mais c'est vrai que depuis hier, j'ai ma tête qui... Parce que je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Enfin, je fais pas bien. Oui, est-ce que je fais pas bien? Parce que je ne sais pas du tout sur quoi je m'engage. Enfin, je le sais, mais je ne sais pas ce qui m'attend après. Parce que comme je vous l'ai dit, peut-être, d'ici quelques jours, voire peut-être à partir de la semaine prochaine, ça se trouve ça va se passer très vite. Ma vie va changer. Peut-être. Voilà. Sur ce, je ne vous en dirai pas plus. Peut-être que vous le saurez à la fin du vlog. Je vous dis ça, je vous dis... Je suis sûre que vous allez avancer le vlog. Allez, je vais avancer jusqu'à la fin pour voir si elle nous dit ce qu'il y a. Donc là, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je ne peux pas savoir si je vais vous le dire dans le vlog ou pas. Je ne peux pas. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter ce vlog. Et je ne sais pas... parce que je vous ai dit que peut-être samedi, je serai fixée. Ou peut-être la semaine prochaine. Donc, si j'arrête le vlog peut-être samedi soir, vous serez peut-être fixé à la fin de ce vlog. Oui. Ou peut-être pas. Parce que j'en saurai pas plus. Je pourrais pas vous dire davantage les choses. Voilà. Bref, les loulous. Donc, je voulais vous parler de ça. Et je voulais vous parler aussi d'autre chose. Alors, comment vous dire que ce matin, Paula était furax? Oui. Tout à l'heure, j'ai une abonnée qui est venue me voir en commentaire et qui m'a dit... qui m'a laissé un commentaire sous mon vlog, du coup de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu, je vous le mettrai là ou là, je ne sais plus, dans le petit. N'hésitez pas à aller le voir. Donc elle a commenté mon vlog et tout. Et je te fais de gros bisous. Je ne sais plus son pseudo, j'ai oublié son pseudo. Vous avez été pas mal à commenter le vlog, donc du coup, je crois que c'est Titi. Il me semble que c'est Titi. Qui m'a demandé, donc elle a commenté le vlog, et puis elle m'a dit, au fait, Paula, il se passe, est-ce que par rapport à ton remboursement des clés, est-ce que ça y est, tu l'as obtenu? Je vois son commentaire ce soir. Et ce matin, donc je vais te répondre, ma belle, et je vais répondre à vous tous, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, plusieurs fois. Donc je vais vous répondre. Sachez que par rapport au remboursement, parce que vous savez tous que j'attendais le remboursement par rapport à mes clés de voiture, le remboursement de l'assurance via ma carte bleue, parce que j'ai une carte bleue et j'ai une assurance qui va avec. Et j'attendais donc ce fameux remboursement depuis le 11 juillet. Voilà, depuis le 11 juillet. Toujours pas de remboursement. J'ai pas arrêté d'aller à la banque gueuler. J'ai pas arrêté de les appeler, de les harceler pour savoir où ça en était mon remboursement. Et s'ils ne se renseignaient pas et s'ils ne faisaient pas le nécessaire auprès de l'assurance, qu'à ce moment-là, qu'ils n'avaient qu'à me donner le numéro de téléphone de l'assurance et moi, je les aurais appelés. Chose qu'ils ne voulaient pas faire, ils voulaient se débrouiller avec l'assurance. Bien, là, je crois, début de semaine ou fin de semaine dernière, je ne sais plus, j'ai envoyé un mail parce que j'avais trop de choses à faire, je ne sais plus ce que j'avais à faire à la maison. Et du coup, j'avais pas envie encore de me déplacer au bout de là, je ne sais combien de fois que je suis partie à la banque. Ah là, ils me connaissent. Hein. Là, vous êtes sûrs, les loulous, qu'au Crédit Agricole, ils connaissent Paula. Ah, là, c'est clair et net. Hein. Et du coup, donc, j'ai envoyé un mail au banquier pour savoir où ça en était une fois de plus. Voilà. Et je l'ai menacé que si je n'avais pas de remboursement avant
fin octobre, que du coup, je partirai de la banque et mes parents, qui sont dans cette banque-là depuis des années, qui ont plusieurs comptes dans cette banque-là, partiront aussi. Oui. Donc du coup, il s'est retrouvé un peu coincé. Et le banquier m'a dit, écoutez, madame, pas de souci, calmez-vous, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je fais le nécessaire, je vais contacter l'assurance. J'ai dit non, mais à chaque fois, vous me dites que vous les contactez, j'ai pas de nouvelles. Il me dit non, mais vous inquiétez pas, au plus tard, début de semaine prochaine, je vous tiens au courant. Bref, il m'appelle ce matin, un lapin. Non, mais je dis ça parce que franchement, là, ça va un petit peu mieux, la tension est redescendue, mais vous m'auriez vu ce matin, j'aurais dû prendre la caméra et vous filmer. J'étais dans un état, j'avais envie de tout casser chez moi. C'est un truc de malade, tellement j'étais énervée. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas gueuler au téléphone. Voilà, je ne pouvais pas gueuler de fou au téléphone. Parce que j'ai le chéri qui cette semaine travaille de nuit, et donc vu que c'était le matin, le chéri il dort, voilà, il rentre à 6h du matin, il se couche, il est quasiment 7h, donc forcément à 10h du matin, il dort, voilà, donc j'allais pas gueuler telle une zouave au téléphone, comme j'ai pu gueuler à la banque, et comme j'ai pu gueuler plusieurs fois au téléphone, parce que voilà, je voulais pas le réveiller, ce qui était normal. Mais j'ai quand même gueulé, Et donc en fait, le banquier m'appelle, il me dit oui, bonjour madame. Et la façon dont il me parlait, je me suis dit, parce qu'au départ il me dit, oui bonjour madame, vous allez bien, c'est monsieur machin de la banque, truc bidule chouette. Et j'ai dit oui, ça va. Et vous, ça va? Il me dit oui. Et là, c'est là que je me suis dit, vu sa voix, il y a un malaise quelque part. Il va m'annoncer un truc, je vais péter un boulard. Ah ouais, et ça n'a pas loupé. Donc il me dit, j'ai quelque chose à vous annoncer là, vous savez, par rapport au remboursement de vos clés. J'ai dit oui. J'ai dit, vous avez réussi au bout de la 10 millième fois que je viens à la banque et que je vous envoie je ne sais combien de mails, vous les avez quand même mis au téléphone? Parce que sinon, vous me donnez le téléphone, c'est moi qui les appelle. Et là, je vous jure que là, j'espère qu'ils ne vont pas garder le téléphone accroché à l'oreille, parce que sinon, je crois que je vais leur percer un tympan. Et il me dit, non, calmez-vous, madame, calmez-vous. Je veux vous expliquer quelque chose. Il y a un gros problème. J'ai dit, attendez. J'ai dit ok, j'ai dit quel problème? J'ai attendez, je m'assois parce que vu votre voix et en plus vous me dites qu'il y a un gros problème, je vais m'asseoir parce que j'ai pas envie de tomber de haut quoi. Je dis dites-moi qu'est-ce qu'il y a? Il me dit vous n'aurez pas de remboursement. Et là, je me suis décomposée et à la fois j'ai eu une colère monstre qui est montée. Je leur ai dit, j'étais au téléphone, je lui ai dit, c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. S'il y a une caméra cachée chez moi, je vous assure, j'ai parlé comme ça. Je dis, si jamais il y a une caméra cachée chez moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que là, je me sens pas bien là. Et je me sentais vraiment pas bien. J'ai dit, comment ça, je vais pas avoir de remboursement? Il me dit, en fait, il y a eu une erreur. Vous m'avez appelé la toute première fois le 24 juin. Le 24 juin, vous m'avez appelé, vous m'avez raconté votre souci par rapport à vos clés. Et je vous ai dit, ok, il n'y a pas de souci, machin, et truc, et bidule. Donc, on a fait tous les papiers. Enfin, donc, je suis en train de vous raconter des conneries. Il me dit, donc du coup, je vous ai dit que pour que l'assurance puisse marcher, il fallait plusieurs documents, notamment la facture du mécanicien chez qui j'ai été, qui m'a refait faire les clés. Il m'a dit, bon, vous m'avez apporté plusieurs papiers, mais le souci qu'il y a, c'est que vous m'avez appelé le 24, je ne sais plus s'il m'a dit le 24 ou le 26 juin, bref. Et les papiers ont été envoyés à l'assurance le 11, ouais c'est ça qu'il m'a dit, le 11 juillet.
Et là, l'assurance vient de m'annoncer que votre demande ne pourra pas aboutir. Vous n'aurez pas le remboursement. Parce qu'en fait, à partir du moment, il m'a dit, vous savez, le 26 juin, quand vous m'avez appelé, moi j'ai commencé à faire le dossier en disant, voilà, le problème que vous avez eu avec vos clés, etc. Et donc, la demande a été prise en compte ce fameux 24 ou 26 juin, je ne sais plus. Et à partir de ce jour-là, chose que je ne savais pas, qu'il me dit, donc le banquier ne savait même pas, on a 2 jours pour envoyer les papiers, par fax ou par mail. Si les papiers ne sont pas envoyés dans les 2 jours et sont envoyés au-delà des 2 jours, vous n'obtenez aucun remboursement. Et là, j'ai pété un câble. Allez, je vous ai pris comme ça parce que du coup, je vous ai branché à la prise. Là, vous êtes en train de vous charger. Et du coup, j'ai pété un câble. Voilà, j'ai pété un câble. Et je lui ai dit que si les papiers n'ont pas été envoyés en temps et en heure, c'était tout simplement de la faute de la banque. Parce que je lui ai dit, écoutez, mais tout ça en gueulant, hein, là je vous explique comme ça, mais ce matin, tout ça c'était en gueulant. Hein. 1 degré en dessous de ce que je peux gueuler d'habitude, hein, mais j'ai gueulé, voilà. Je lui ai dit tout ça, que en gros que c'était de leur faute, que c'était pas de ma faute, et que du coup maintenant c'est moi qui suis en préjudice du coup. Parce que je lui ai dit, moi le 24 ou le 26 juin, là quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit il faut ça et ça et ça comme papier. Ok. Le lendemain, je suis venue, le jour même, parce que je lui ai dit, en plus, si vous m'auriez dit qu'il fallait 2 jours pour tout envoyer, on l'aurait su, on aurait tout fait le jour même, je serais venue vous voir à la banque, on aurait tout réglé, quoi. Je dis, vous m'avez rien dit? Il me dit, oui, parce que je ne savais pas. J'ai dit, non, mais vous ne savez pas, mais c'est votre boulot, je suis désolée. Vous travaillez avec une assurance, vous devez savoir les clauses. Alors, vous savez bien nous expliquer, pour nous mettre bien les assurances, pour bien nous faire avaler tout ce que vous voulez, et qu'on vous prenne vos assurances de merde. Mais, quand il s'agit de nous rembourser, là, il n'y a plus personne. Là, c'est, je ne savais pas. Non, en fait. Non. Avant de proposer une assurance à quelqu'un, renseignez-vous. Et en plus, moi, ils ne me l'ont même pas proposé. Moi, quand j'ai divorcé et que j'ai ramené tous mes comptes dans cette banque-là, et que j'ai ouvert des comptes, il m'a jamais proposé d'assurance. Il me l'a mis d'office. D'office. Et du coup, je lui ai dit, quand je vous ai eu au téléphone la première fois, vous m'avez dit, il faut ça, ça et ça comme papier. Je vous ai ramené tout ça. À la suite de ça, vous voyez les papiers, vous me dites, il faut un autre papier. Donc, il faut que vous alliez au commissariat demander une déclaration de perte. Ça, c'était un samedi. Je vais au commissariat faire une déclaration de perte. On me sort au commissariat que plus aucun commissariat ne font de déclaration de perte pour des clés. Que si je me serais fait agresser, voler mon sac à main, qu'on m'aurait volé mes clés et tout, c'était une chose. Mais à partir du moment où c'est une perte de clés, ils ne font pas. Quand c'est des papiers, c'est différent, mais quand c'est des clés, ils ne font pas. Voilà, en tout cas, ils ne font plus. Si avant ils le faisaient, peut-être, mais en tout cas, ils ne le font plus. Et du coup, je suis venue de nouveau à la banque pour vous expliquer par rapport au commissariat. La banque était fermée ou je ne sais quoi, bref. Je suis repartie là-bas, sauf qu'après, c'était dimanche. Lundi, ma banque est fermée. Donc, j'ai dû attendre jusqu'à mardi. Mardi, je retourne à la banque, vu que ce conseiller que j'ai eu au téléphone le fin juin était parti en congé, donc du coup c'est son collègue qui a pris la relève sur le dossier. Et j'arrive là-bas, le collègue il me dit madame, faut remplir aussi ce papier-là. J'ai dit non mais attendez, vous allez me demander des papiers au compte-gouttes ou quoi? Comment ça se passe? Et il me dit c'est bizarre que mon collègue vous a pas dit, mais il faut que vous remplissiez ce papier-là. Donc le papier a été rempli. Et après, il me dit, il manque encore un papier. J'ai dit, non, mais vous allez me demander des papiers tout le temps, en fait. Demandez-moi une fois pour toutes tous les papiers qu'il faut que je vous donne. Je vous donne tout
et on envoie tout au plus vite pour que je puisse bénéficier du remboursement au plus vite, quoi. Et il vous faut quoi comme papier? Il me dit, bon, déjà pour le commissariat, vu qu'ils vous ont pas fait de déclaration de perte, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur. Voilà, je dis, je vous la fais tout de suite, l'attestation sur l'honneur. Et il me dit, et en plus de ça, il faut que vous alliez à votre assurance là où votre voiture est assurée pour leur demander une attestation comme quoi votre assurance véhicule. Mon chat, il est en train de parler à son singe. Il a une peluche, c'est un singe. Je sais pas si vous l'entendez miauler. Attends. Je sais pas si vous l'entendez. Et en fait, les loulous, il prend son singe dans sa bouche, quoi. Et il était là. Il le transporte jusqu'à là-haut. Comme les chattes, elles font avec leur bébé, vous savez, quand elle les prend comme ça. Et il se met là-bas et il le... Comment je pourrais vous dire ça? Il pratique un sport de plaisir, vous voyez? Pourtant, il est stérilisé. Donc, et bah ouais, là, il est à fond, pépère. Vous entendez? Il est à fond. Ah là, il est à fond, là. J'ai un film X en direct chez moi. Bref, passons. Laissons-le s'amuser. Hein, voilà. Pauvre singe, il en prend cher. Mais il en prend cher. Bref, c'est une petite peluche que Dany lui a passée. Et en fait, c'est un singe. Il est dans un état déjà, le singe. Je vous raconte pas, je vous montrerai Je vous montrerai. Vous verrez dans quel état il est, le singe. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, je lui ai dit, mais en fait, c'est de votre faute que les papiers n'ont pas été envoyés à temps, parce que vous m'aurez dit clairement, au lieu de me faire trimballer à chaque fois en train de me dire, il manque ci, après il manque ça, après il remanque ci, après il remanque ça. Vous m'auriez dit le 24 au téléphone, il faut ça, point final, point barre. On aurait tout envoyé, ça aurait été bon, quoi. Et le banquier, après, il m'a dit, bah oui, mais en plus de ça, moi, je savais pas qu'il y avait un délai pour envoyer les papiers. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je dis, qui c'est qui travaille avec l'assurance? C'est vous? C'est moi? C'est comment ça se passe? J'ai dit, je suis désolée, je sais pas combien de temps vous êtes banquier, depuis combien de temps vous exercez votre métier, mais vous vous permettez de vendre vos assurances à vos clients sans savoir réellement comment sont les assurances, quelles sont les clauses à respecter. C'est quand même des choses qui sont très graves, là. Parce que là, mais ça, je l'ai dit tout en gueulant, hein. C'est limite si je lui en ai laissé en placer une, hein. Et je lui ai dit, je dis c'est inadmissible, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire avoir. C'est lamentable. Et donc, du coup, il m'a dit, écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est... parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Ce que je peux faire, c'est que je vais en parler à mon responsable. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Et du coup, ce n'est pas l'assurance qui va vous rembourser, mais la banque. Et du coup, le banquier m'a dit, vous connaissez le montant de la facture? J'ai dit, écoutez, je sais plus si c'était 264 ou 364, je sais plus. Il me dit, parce que je ne vous garantis pas que vous recevrez le montant total, mais vous recevrez quand même une grande partie. Combien, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Ça, c'est la banque qui va décider. Faut déjà que j'en parle à mon responsable, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Déjà ça, et de deux, je vais vous faire un geste commercial parce que votre carte bleue, vous la payez tous les ans, je paye je crois 46 €, un truc comme ça. Et là, je vais marquer dans votre dossier que à la prochaine fois, l'année prochaine, quand vous devrez de nouveau payer votre carte, bah vous ne la paierez pas. Voilà, je vais vous faire ce geste commercial. Je lui ai dit oui, d'accord, mais bon, il va s'élever combien le montant de remboursement? C'est là que vous me remboursez de 50 €. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos 50 €? Les 50 €, vous les mettez bien là où je pense. Ah, j'ai été cash avec eux, avec lui. Hein. J'ai été cash. Hein. J'ai dit parce que ça, c'est de votre faute. Vous m'auriez dit en temps et en heure tous les papiers qu'il fallait. Le lendemain, j'étais chez vous, même le jour même, avec tous les papiers.
Voilà, c'est truc de fou, quoi. Truc de fou. Donc là, il m'a dit, je vais me renseigner auprès de mon responsable, je vous tiendrai au courant avant la fin de la semaine. Donc voilà, je vais attendre qu'il m'appelle et voir ce qu'il me dit. Par contre, je lui ai dit que dès que j'ai le remboursement, j'arrête l'assurance directe. Et après, elle a commencé à me dire, oui, mais vous savez, madame, c'est pas parce que j'ai envie que vous gardiez l'assurance. C'est pas ça, c'est que les frais, si je vois que vous n'êtes pas à découvert, mais si vous avez un jour, vous êtes un jour à découvert, punaise, j'arrête pas ça, c'est parce que j'ai une mauvaise luminosité, du coup ça fait flou tout le temps. Il m'a dit si un jour vous êtes à découvert et que forcément vous avez des frais de découvert, avec cette assurance-là, vous n'avez aucun frais. Il me dit que si je me fais pirater en commandant sur Internet, il me rembourse le montant de ce que le pirateur, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin la personne qui m'a piraté m'a pris sur le compte, eux ils me remboursent. Il m'a dit quoi encore, perte de clé, machin. Il m'a dit aussi... Ah, que si j'ai pas cette assurance, à la fin de l'année, écoutez bien, il a cru qu'il allait me la faire à l'envers, le mec. Il m'a dit, si vous n'avez pas cette assurance, en fait, au mois de décembre ou janvier, vous devez payer des frais bancaires. Voilà. Parce que y a des frais bancaires à payer tous les ans. Dans toutes les banques, c'est comme ça. Qui me dit, alors dites-moi si vous, dans votre banque, c'est le cas. Et du fait que vous ayez cette assurance où on vous prélève 7,50 €, ouais, c'est ça, 7,50 € par mois, vous ne payez pas les frais, les frais bancaires qu'il y a à payer en début d'année, là, en fin d'année, début d'année, décembre, janvier. Et je lui ai dit, il s'élève à combien les frais? Il me dit 23 €. Je dis, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? J'ai dit, vous êtes quoi? Vous êtes banquier ou vous êtes quoi? J'ai dit, normalement, vu le boulot que vous avez, vous savez faire des calculs, non? Il me dit, bah oui, quand même. J'ai dit, donc faites le calcul. Vous me prélevez 7,50 € par mois pendant un an, pendant 12 mois, vous me prélevez 7,50 €. Hein? Donc 7,50 € sur 12 mois, vous n'êtes pas loin de 100 €. D'accord? Là, vous me parlez de frais bancaires à 23 €. Je suis désolée, je préfère payer 23 € à l'année, même si je dois payer des frais bancaires. Je préfère payer 23 € que de payer 7,50 € par mois sur 12 mois, qu'au final, vous m'avez pris pratiquement 100 € pour que s'il m'arrive quelque chose comme là pour l'histoire de mes clés, hein, que j'ai que chi ou walou parce que vous ne savez pas faire votre boulot correctement. Et, ou alors que peut-être vous savez le faire. Moi je lui ai dit, hein, j'ai peut-être que vous savez le faire, peut-être que vous saviez qu'il fallait donner les papiers avant les 2 jours et que vous ne vouliez peut-être pas que je me fasse rembourser pour telle ou telle chose, voilà, parce que peut-être que ça vous coûte des sous à vous aussi, et du coup vous avez fait retarder l'envoi des papiers pour qu'au final vous saviez très bien que du coup ça n'allait pas marcher, hein, que je ne serais pas remboursée et qu'au final la faute ne serait pas mise sur vous, mais sur l'assurance, en quelque sorte, parce que en gros, celle qui veut pas me payer, nanani nana. J'ai dit, mais là, l'assurance, ok, machin, nanani nanana, ok, mais vous êtes coupable aussi, parce que c'est vous qui avez retardé les papiers, c'est vous qui deviez savoir, c'est vous qui devez connaître votre boulot, et savoir que si les papiers ne sont pas envoyés sous 2 jours, que la personne a que chi walou, je vais parler comme ça, je dis que le client, il a que chi walou, quoi. C'est un truc de malade. J'ai dit là, je me mets en fait la facture de 264 ou 364, je m'en souviens même plus. Alors en plus, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit depuis juillet qu'ils ont les papiers, il n'y a que maintenant qu'ils disent que j'ai pas de remboursement. Ça a servi à quoi en fait? Pourquoi ils l'ont pas dit tout de suite quand ils ont reçu les papiers, qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire sur les papiers, qu'ils ont vu tous les papiers? Pourquoi ils l'ont pas dit de suite? Pourquoi ils ont attendu de juillet jusqu'à octobre pour au final me dire, madame, vous avez rien? Ils se foutent pas un peu de ma gueule? Ils se foutent pas un petit peu de ma gueule? Et il m'a dit, bah oui, ça c'est vrai que les délais c'est lamentable, mais il y a eu les vacances. J'ai dit, arrêtez avec les vacances, parce que le dossier a été envoyé le 11 juillet. Les personnes qui travaillent dans une assurance, c'est comme vous. Vous avez pris combien de semaines de vacances, monsieur?
Il m'a dit, bah, j'ai pris 3 semaines. J'ai dit, voilà. Donc, en général, pour la plupart des gens, ils prennent 2, 3 semaines. Me dites pas que les gens qui étaient absents le 11 juillet, parce qu'ils étaient en congé, fin juillet, début août, ils ont repris le poste. Hein. Donc, ils auraient pu gérer le dossier au mois d'août. Et au pire des cas, mais au pire des cas, au mois de septembre. Là, on est fin octobre, début novembre pratiquement. Pour au final me dire que, pour que je m'assoie dessus parce que j'aurais que dalle. Voilà. Tout simplement. Donc voilà les loulous, donc j'attends qu'il m'appelle. J'attends qu'il m'appelle et voir à combien s'élèvera le montant du remboursement. Et quand je lui ai dit, ça se trouve que c'était lui qui avait fait exprès pour pas envoyer les papiers et tout, il m'a dit, mais madame, si vous pensez que j'ai fait exprès, vous pensez sincèrement que je serais là en train de vous dire que j'allais voir mon responsable pour essayer de voir pour que la banque vous rembourse? Parce que là, c'est plus l'assurance qui va vous rembourser, c'est nous. J'ai dit oui, c'est vrai. Là, vous n'avez pas tort. Mais dans ce cas-là, je suis désolée. Quand vous faites affaire avec une assurance, soyez au courant de toutes les clauses, de toutes les choses que vous devez dire à vos clients avant de proposer une assurance. C'est truc de fou, quoi. Bref, donc j'en saurai plus d'ici la fin de la semaine. Normalement. Voilà. Bon, sur ce, les loulous, je vous ai parlé, je crois, 30 minutes tout à l'heure. Là, je vous ai encore parlé 30 minutes. Là, je suis en train de redémarrer un autre rush. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je vais m'arrêter là. Là, il est 1h30 du matin. Je vais pas tarder à aller me coucher. Donc voilà, demain, je vais me lever. Les enfants, ils commencent à 8h, tous les deux. J'ai un chichetar ici, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Je vous l'avais dit. J'ai percé un bouton, ou je sais plus ce que j'avais percé, un point noir, ou je sais pas. Du coup, ça m'a fait un bouton. Génial, on adore. Bref, du coup, demain, ouais, les enfants, ils commencent à 8h. Moi, je vais me lever. Je vais me laver ma tête, parce que normalement, je la lave le mercredi. Enfin, ma tête, mes cheveux. Normalement, je les lave le mercredi, mais là, aujourd'hui, je les ai pas lavés. Donc, je les laverai demain. Demain matin, je me fais ça. Donc voilà. Et puis ensuite, demain, il faut que je tourne des vidéos. Parce que là, je n'ai plus de vidéos en stock. Comment vous dire donc demain, il faut que je tourne des vidéos. Donc demain soir, je ne sais pas si vous aurez une vidéo en ligne. Je ne sais pas du tout. Je vais voir comment je vais m'organiser. Parce que le matin, je ne peux pas filmer parce que le chéri, il dort. Vu comme je vous ai dit qu'il était de nuit cette semaine. Et il se lève, il est 14h. Donc du coup, je pourrais filmer que l'après-midi. Et après, pour faire le montage, pour vous mettre la vidéo en ligne à 21h au plus tard, ça va être chaud cacahuète. Donc demain, je ne pense pas que vous aurez des vidéos. Par contre, vous l'aurez après-demain. Voilà. Sur ce, les loups, je vous laisse. Je vous reprendrai demain. Ce soir, j'ai fait des paupiettes de dinde. Trop bonnes avec du riz. Avec une sauce... crème fraîche, champignons, trop bon. Il en reste plus qu'une. Donc voilà les loulous. Bah écoutez, ma foi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis bah je vous dis à demain. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Il est déjà 17h. Bah écoutez, moi ça va très bien. Je finis cette petite séquence pour clôturer le vlog. Cette grosse séquence, je pense, parce que je vous l'ai dit dans le vlog que j'avais quelque chose à vous annoncer et que le jour où je vous ai dit ça, je ne pouvais pas encore vous dire le pourquoi du comment parce que j'attendais d'être sûre. Voilà, pour vous en parler. Là, au jour d'aujourd'hui, dimanche 24 octobre, à 17h, je peux enfin vous révéler ce qui m'est arrivé, ce qui m'est tombé dessus comme un cheveu sur la soupe alors que je ne m'y attendais mais absolument pas. Et pourquoi cela va changer littéralement ma vie. Voilà, je vais tout vous expliquer en fait. J'arrête de vous faire languir, je vais tout vous expliquer. Je pense que pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un moment, déjà depuis au moins le mois d'août minimum, vous savez qu'au mois d'août,
j'ai envoyé quelques CV à plusieurs entreprises, voilà, pour du boulot. Alors, c'était même au moment où je m'étais fait arnaquer, vous savez, avec l'annonce de Miss Soupli, là. Voilà, j'avais postulé à ça et j'avais postulé aussi à d'autres annonces. Il s'est avéré que je n'ai eu aucune réponse. Voilà. Dans toutes les entreprises à qui j'avais envoyé mon CV, jusqu'à encore mardi, je n'ai eu aucune réponse. Donc pour moi, j'avais oublié, j'avais zappé. C'est vrai que YouTube, je ne vous le cache pas. Hein, vous savez que j'ai toujours été transparente avec vous et je le resterai toujours. YouTube, c'est une passion, ça fait partie de moi. Je ne pourrais pas arrêter YouTube, c'est juste impossible pour moi. Déjà d'une, parce que c'est ma passion, voilà. De deux, parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et du coup, j'ai tissé des liens avec beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, notamment vous. J'ai tissé énormément de liens très forts avec certains, avec qui on discute en dehors de YouTube, on discute par message privé sur Instagram, par mail, sur Messenger. Il y en a certains qui me suivent depuis le commencement de ma chaîne, donc depuis 4 ans. Il y en a d'autres qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et pour beaucoup, on a tissé ces liens en fait, des liens qui sont très forts. Vous m'avez suivi dans mes joies, dans mes peines, dans mes doutes, dans mes peurs. Vous avez toujours été là pour moi. Et comme moi, j'essaye au maximum d'être là pour vous apporter du bonheur dans mes vidéos, pour vous divertir. Même si parfois je fais des petites vidéos qui ne sont pas très gaies, mais c'est mon quotidien, voilà, quand il m'arrive des trucs, je vais pas faire semblant de sourire alors que ça ne va pas. Dans ce cas-là, je préfère ne pas filmer, mais des fois, je ne peux pas faire autrement, donc je filme. Même si au fond de moi, ça ne va pas trop, parce qu'il y a des petits soucis, voilà, mais c'est des soucis comme monsieur et madame tout le monde. Hein. Et donc, je ne compte absolument pas arrêter YouTube. Alors pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, parce que j'ai déjà dit le pourquoi du comment sur Instagram, beaucoup de gens m'ont dit: Paula, je suis très heureuse pour toi, j'espère que tu continueras, que tu arriveras à t'organiser, que tu continueras quand même YouTube. Alors oui, YouTube, je continue et je continuerai, Instagram aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, en gros, pour revenir à nos moutons, j'avais envoyé pas mal de CV. Je n'ai jamais eu de réponse. Et mardi, mon téléphone y sonne. Mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mon téléphone y sonne. Et je vois un numéro. Mais comme à chaque fois, en ce moment, il y a souvent de la pub pour Free. Moi, je suis chez Bouygues. Hein. Je suis très bien chez Bouygues. Et je me suis déjà fait avoir avec Free. Donc du coup, je n'irai pas chez eux. Ils ont essayé une fois de m'arnaquer, c'est bon. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, je pensais que c'était encore Free qui m'appelle parce que depuis un moment, ça n'arrête pas. Et en fait, je réponds pas, surtout que j'étais en train de parler avec le conjoint, donc du coup, voilà, j'ai pas répondu. Et je vois que j'ai un message sur répondeur. Tout de suite après l'appel, j'ai un message. Je regarde le chéri, je dis quand c'est de la pub, il laisse pas de message en général, c'est bizarre. Et tout de suite après, on me rappelle. Donc là, même le chéri m'a dit, vas-y, réponds, parce que ça se trouve, c'est un organisme, mais quelque chose d'important, quoi. Donc je dis oui, allô. Et là, on me dit, oui, une dame, une charmante jeune fille au téléphone me dit, oui, bonjour, madame Nanani Paula. J'ai dit oui. Elle me dit, oui, c'est la société machin. Vous avez postulé à une offre d'emploi au mois d'août chez nous et je me permets de vous appeler pour savoir si vous recherchez toujours un boulot. Et du coup, là, sur le coup, je me suis dit, j'ai pas reconnu la société. J'ai dit, excusez-moi, vous me dites que je vous ai envoyé un CV, mais je me rappelle pas. Je sais qu'au mois d'août, j'avais envoyé beaucoup de CV à beaucoup de sociétés, mais la vôtre ne me dit pas grand-chose. Donc du coup, elle a commencé à m'expliquer et tout. J'ai dit, ah oui, exact. Et là, je me suis rappelée. Je dis, exact. Et elle me dit, est-ce que vous seriez
disponible pour une journée d'information et de recrutement samedi, donc c'était hier, de 10h30 à 16h. Donc j'ai dit oui. Et elle me dit qu'ils ont reçu 40 CV pour le poste. Des 40 CV, ils en ont retenu 8, que je faisais donc partie des 8. Et elle m'a dit, et je vous cache pas, pour être honnête avec vous, des 8 CV, c'est le vôtre qui plaît le plus. Donc du coup, j'ai dit, bah c'est très encourageant. J'ai dit d'accord. Et donc du coup, bah, hier, je suis allée à l'entretien. C'est vrai qu'entre ce coup de fil et hier, j'ai pas pris la caméra parce que je voulais me concentrer sur moi-même, bien réfléchir, ne pas faire d'erreur, ne pas m'engager sur un truc que je pourrais après par la suite regretter. J'ai pesé le pour, le contre, j'en ai discuté aussi autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai YouTube à côté. Et YouTube prend beaucoup de temps, c'est vrai. Et moi, je ne veux pas arrêter YouTube. Sauf que le souci qui se passe, c'est que, vous le savez, j'ai toujours été transparente et honnête avec vous. YouTube, c'est ma passion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ma passion. J'ai tissé des liens avec vous. J'ai cet échange avec vous, que ça soit en commentaire ou que ça soit en privé. J'ai rencontré des gens géniaux, des gens, mais si j'aurais pas YouTube, jamais j'aurais pu rencontrer des gens aussi super que vous, quoi. Des gens que ça aurait pas été YouTube. On rencontre pas des gens comme ça dehors par hasard. C'est ça qui est beau sur YouTube, c'est qu'on rencontre des gens humains, des gens comme vous, comme moi, comme voilà, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, on est tous différents, mais à la fois on se ressemble tellement. Et c'est pour ça aussi que je pense que vous me suivez, parce que bah, vous m'appréciez, et puis au fond de vous, vous vous dites que je suis sans chichi en fait. Hein. Moi, c'est vrai que je suis sans chichi, je suis nature peinture, je suis quelqu'un d'honnête, de franc. Donc du coup, je pense que si vous me suivez, c'est parce que aussi, par rapport à certains points, on se ressemble beaucoup. Et donc, j'avais peur. J'avais peur d'accepter un poste qui, au final, m'aurait peut-être plu, certes, mais que je ne pourrais pas, en fait, allier mon boulot extérieur, on va dire, avec mon travail sur YouTube. Parce que, comme je vous l'ai dit, YouTube, je ne veux pas l'arrêter, notamment pour, voilà, comme je vous l'ai dit, pour la passion, pour cet échange qu'on a entre nous. Et aussi, également, pourquoi je ne veux pas aussi arrêter YouTube, parce que bah, YouTube, c'est une source de revenus aussi. Depuis janvier, je touche tous les mois des sous par YouTube, alors qu'avant, je touchais tous les 2-3 mois, voilà, je touchais une petite somme, cric-crac, hein, quasiment rien. Mais là, depuis janvier, tous les mois, je touche de l'argent sur YouTube. Et là, depuis juillet, on va dire juin-juillet, je commence à faire des partenariats rémunérés. Pas tous, c'est-à-dire que quand vous allez voir une vidéo où tout en haut, il y a un petit bandeau noir où c'est marqué « Ceci contient une communication commerciale », c'est que j'ai été payée pour faire la vidéo. Si je fais un partenariat où il n'y a pas ce bandeau-là, ça veut dire que je n'ai pas été payée pour faire la vidéo. Donc je suis payée, mais pas sur tous les partenariats que je fais. Là, pour la vidéo do fasting, j'ai été payée. Comme vous avez pu le voir, vous avez vu le petit bandeau, à moins que vous n'aviez pas fait attention, mais tout début de la vidéo, il y a le petit bandeau. Ceci contient une communication commerciale. Sinon, pour Shein, bah, il n'y a pas ce petit bandeau-là parce que, non, je reçois les vêtements gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler. Voilà, donc voilà la petite différence entre les partenariats rémunérés, comment savoir si une youtubeuse est payée ou pas, c'est grâce à ça. Je sais qu'après, il y a des youtubeuses, même sans être payées, elles mettent quand même le bandeau. Mais en général, c'est ça. C'est quand il y a ce petit bandeau, ça veut dire qu'on est payé pour faire la vidéo. Et donc, depuis juillet, en plus de YouTube, je commence à être payée pour certains partenariats. Et donc, c'est quand même une somme qui met du beurre dans les épinards. C'est une somme qui fait très plaisir, même sans les partenariats, juste YouTube. Je suis très contente de ce que je gagne actuellement sur YouTube. Mais pour être honnête avec vous,
si je suis payée donc par YouTube, plus on va dire un ou deux partenariats rémunérés que j'ai dans le mois, je touche de l'argent, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas en vivre. Voilà. Vivre pour l'instant par rapport à mon échelle sur YouTube, je ne peux vraiment pas en vivre. Mais c'est de l'argent qui met un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà, je ne crache pas dessus. Et tout ça fait que, bah non, YouTube, j'ai pas envie d'arrêter. Et puis même si j'arrête, ça me manquera. Donc, ça me manquera de ouf. C'est comme une personne, en fait, qui fait du sport en dehors de ses heures de boulot et que du jour au lendemain, pour X raison, elle doit arrêter le sport, le foot, la muscu, la danse. Bah, cette personne-là, si elle est vraiment motivée par le sport, c'est vraiment sa passion, elle va en souffrir. Et moi, ça sera pareil avec YouTube. Voilà. Donc du coup, j'ai été à l'entretien hier, à la journée de formation. Donc il y avait un formateur et il y avait la responsable d'agence. Donc la personne que j'ai eue au téléphone quelques jours avant. Et donc au départ, on était censé être 8. Au final, hier matin, on était 4. Et hier après-midi, on était plus de 3 parce que la quatrième personne, elle est partie. Parce que elle voulait pas... comment elle pouvait pas commencer dès la semaine prochaine. Voilà, donc elle est partie, donc il restait plus que 3 personnes, moi et 2 autres filles. Et en fait, donc le matin, il nous a expliqué ce que c'était que la société, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous si on était recrutés au niveau boulot, au niveau poste. Et l'après-midi, il y avait une mise en situation, et du coup, on en a fait 2. Donc 2 mises en situation, à tour de rôle chacune. Et après un entretien individuel. Donc ça a commencé à 10h30, ça s'est fini à 16h. Donc le midi, je suis rentrée manger, hein, j'ai eu 1h30 pour manger. Et à l'issue de ça, ils nous ont laissé partir à 16h et ils nous ont dit à 17h, on va débriefer. Donc le formateur plus la responsable d'agence plus un autre responsable d'agence, c'est le monsieur que j'avais eu au téléphone lors de la mise en situation en fait. Il s'est fait passer pour un fournisseur et moi j'ai fait style que je travaillais déjà dans la société et tout. Donc voilà, donc tous les 3 ils ont débriefé. Donc à 18h45, la responsable m'appelle pour me dire que j'avais obtenu le poste. Voilà. Donc j'étais trop contente parce que entre-temps, depuis que j'ai eu cet appel téléphonique, j'ai bien réfléchi. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas arrêter YouTube, donc je continuerai YouTube. Surtout les loulous, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube. Je ne veux absolument pas arrêter YouTube, Instagram, etc. Non. Je vais juste essayer de me trouver une organisation pour pouvoir vous proposer 5 vidéos par jour maximum. S'il y a des semaines où je ne pourrai pas, je vous posterai 3 vidéos ou 4 vidéos, mais vous aurez toujours des vidéos sur la chaîne toutes les semaines. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut juste que je me trouve une organisation. Et pourquoi j'ai aussi accepté ce boulot? Parce que déjà, d'une, ça a l'air d'être un boulot qui va me plaire. Donc, en fait, je serai téléconseillère commerciale dans une agence qui travaille dans le domaine du bâtiment. Voilà, en gros, c'est ça. Et mes horaires, c'est du lundi au vendredi, donc je commence à 8h. Je sais pas combien de temps j'ai pour manger, je dois avoir peut-être 1 heure. Mais le soir, je finis à 16h30. Donc, ce qui fait que c'est tôt. Donc, quand je finis à 16h30, j'ai largement le temps de faire un peu de montage, de tourner une vidéo s'il faut que je la tourne, la vidéo. Mais ce que je vais faire par-dessus tout, c'est tourner un maximum de vidéos le samedi parce que je ne travaillerai pas le week-end. Le samedi, dimanche, je suis à la maison. Donc le samedi matin ou le samedi après-midi, tout dépend parce que des fois mon chéri il travaille de nuit, donc il travaille le vendredi soir et le samedi matin, concrètement il dort, hein, ce qui est normal. Donc je les tournerai l'après-midi, voilà. Et le dimanche, je ferai le montage. Voilà, je ferai le montage des vidéos pour les programmer pour la semaine. Voilà, donc c'est comme ça que je vais m'organiser. Le soir ou même après manger le soir, je ferai un petit peu de montage, etc. Si je suis un peu à la bourre, mais sinon j'essaierai au maximum de vous tourner les vidéos le samedi et de vous faire maximum 5 vidéos et après de vous les placer dans la semaine, de faire le montage soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin
et de vous les placer dans la semaine. Voilà. Donc, c'est un poste qui a l'air intéressant. Il y a possibilité d'évoluer. Et ce qui me motive encore plus, c'est que c'est un poste qui est juste à côté de chez moi. J'ai pas besoin de prendre ma voiture, j'ai pas besoin de prendre les transports en commun. J'y vais à pied parce que de chez moi à l'agence, j'en ai pour 10 minutes à pied. Donc c'est à côté quoi. Donc je finis à 16h30, 16h40, 16h40 pardon, je suis à la maison. Le matin je commence à 8h, 8h moins 20 je pars d'ici pour être tranquille, pour arriver un peu à l'avance et tout. Donc ça c'est top. Il y a possibilité de CDI après par la suite. Et ce qu'il y a aussi dans cette agence, c'est qu'il y a possibilité d'évoluer. La responsable d'agence, elle m'a dit qu'elle a commencé il y a 2 ans. Au bout d'un an, elle est montée en tant que responsable d'agence. Donc il y a possibilité d'évoluer, donc ça c'est top, c'est ce que je recherche, parce que moi rester au même poste pendant des années, des années, des années, des années, voire toute une vie, c'est pas trop mon délire quoi. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire de plus oui, donc je commence du coup, normalement on devait commencer lundi, donc demain, mais la responsable d'agence, quand elle m'a appelée, elle m'a dit Paula, écoutez, venez mardi, parce que du coup on va commencer mardi, on commence pas lundi. Lundi à 14h, donc demain, elle me dit à 14h vous venez à l'agence, comme ça on vous fait signer votre contrat, et puis je vous donnerai les clés de l'agence, voilà. Donc demain j'ai rendez-vous à 14h et après mardi bah, j'attaque ma semaine jusqu'à vendredi. Donc je vous tiendrai au courant dans le vlog de la semaine prochaine parce que je compte vlogger du coup, mais après voilà demain je ne travaille pas, donc je pourrais vlogger. Là je suis en train de faire le montage du vlog pour vous le mettre en ligne demain soir, donc là je suis à fond en train de le faire, c'est pour ça que je voulais finir cette vidéo pour pouvoir vous la caler dans le vlog. Et donc demain, j'ai mon rendez-vous à l'agence à 14h. Ça qui me faisait peur d'avoir du mal à m'organiser, à trouver une organisation entre après mon travail à l'extérieur et mon boulot sur YouTube. Mais je pense que je vais y arriver parce qu'il y a plein de filles sur YouTube, certaines sont à mon niveau, certaines ont beaucoup plus d'abonnés que moi, qui ont leur boulot et qui font YouTube à côté, qui s'en sortent très bien, qui postent des vidéos régulièrement. Il y a aussi Karen Miss Boop aussi, que j'aime beaucoup, qui est maîtresse des écoles. Et elle a sa chaîne YouTube, elle arrive à gérer les deux, sachant que maîtresse d'école, c'est quelque chose qui est très... comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être très fatigant, parce que s'occuper d'une classe, en plus je crois qu'elle est dans les primaires, donc c'est des enfants qui sont assez petits. Donc du coup, c'est assez pas stressant, mais c'est très fatigant de gérer une classe de 30 élèves. Et en plus, le soir, je présume qu'elle a des copies à corriger, qu'elle a des cours à préparer pour le lendemain. Et à côté de ça, elle arrive quand même à gérer YouTube. Donc franchement, je lui tire mon chapeau. Et je me dis, si elle y arrive, pourquoi pas moi? Moi, à 16h30, je suis à la maison, je travaille pas le week-end. J'ai pas de copie à corriger, j'ai pas de cours à préparer. Voilà, moi quand je finis mon boulot à l'agence, à 16h30, je suis à la maison. Voilà, le travail de l'agence est fini quoi. Donc voilà, donc j'ai confiance en moi. Je sais que vous allez être tous heureux pour moi. Vous allez tous m'encourager en commentaire. Mais oui Paula, tu vas y arriver. Avec ton boulot, avec YouTube, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, on est là pour te motiver. Je sais que vous allez tous me dire ça en commentaire et je vous remercie déjà d'avance tous et toutes, je sais que vous allez être très heureux pour moi. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y en a beaucoup sur Instagram, même dans l'onglet communauté je crois, qui m'ont dit, qui ont cru que j'étais enceinte. Alors non, pas du tout, je ne suis pas enceinte, je ne vais pas me marier comme beaucoup ont cru. Je ne vais pas déménager non plus dans le sud parce que vous savez tous que c'est un de mes projets. Donc non, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que j'ai trouvé un boulot, voilà, qui est susceptible de me plaire. J'avais juste cette peur en fait de ne pas pouvoir réussir à pallier les deux, à continuer à gérer ma chaîne parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais si t'arrives pas Paula à mettre 5 vidéos, t'en mets une ou deux. Mais non, moi je ne veux pas mettre une ou deux vidéos sur YouTube. Moi je veux en mettre minimum
3, 4, maximum 5. Voilà. Donc après, peut-être qu'il y aura des semaines où vous en aurez 3, vous en aurez 2. Mais voilà, continuez YouTube comme j'ai toujours fait en fait. Tout en ayant une organisation différente. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les loulous, vous savez tout. Vous savez tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Je m'y attendais pas parce que depuis le mois d'août, voilà, moi j'avais zappé, quoi. Je me suis... Voilà. Et en fait, non. Et pour moi, en plus, c'est une grande fierté si ça fonctionne parce que là, je vais avoir un mois d'essai. Donc on verra bien au bout d'un mois si ça me convient pas ou si moi, je leur convient pas. On peut arrêter le contrat. Sinon, je pars pour un CDD de 6 mois avec possibilité de CDI par la suite. Et on verra ce que ça donne. Voilà, on verra. Je vais faire tout mon possible pour réussir, pour que au travail, ils soient fiers de moi comme tous mes anciens employeurs ont été fiers de moi. Ils m'ont beaucoup apprécié et j'espère juste voilà, bien m'intégrer, bien réussir. Et puis, comme on dit, advienne que pourra. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis, YouTube, ne vous inquiétez, mais surtout pas, les loulous. YouTube continuera comme ça a toujours été. Voilà, sur ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Si un jour, pour X raison, je ne vous poste pas de vidéo, je vous préviendrai sur l'onglet communauté et sur Instagram, comme j'ai toujours fait. Instagram, pareil, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Instagram ne changera pas, hein, je serai toujours là-bas aussi. Je posterai des stories aussi, des partenariats quand j'en aurai. Donc non, vous inquiétez pas sur ça, il n'y a aucun souci les loulous. Donc voilà, vous savez tout. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais démarrer un vlog demain. Là, je vais continuer le montage du vlog pour demain, justement. Donc pour ce vlog-ci. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc je suis trop contente, mais à la fois stressée, parce que j'espère que ça ira. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et puis, comme j'ai dit, hein, à partir du moment où on est motivé, qu'on aime ce qu'on fait, que ça soit dans notre boulot extérieur ou que ça soit sur YouTube, ça roulera toujours. Voilà, ça roulera toujours. Et en plus, je sais que j'ai une communauté en or qui me soutient et qui m'aime, voilà, de fou. Donc, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en fait. Il n'y a pas de raison que ça aille mal. Donc voilà, faut rester positif, faut aller de l'avant. Et puis oui, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie parce que si j'aboutis à un CDI, moi et le chéri, on compte déménager. Alors oui, on compte déménager dans le sud, mais pas tout de suite. Mais ce qu'on compte faire, c'est déménager dans une maison en location. Hein, pas être propriétaire, mais en location. Parce que là, je suis dans un appartement. Bon, je l'aime beaucoup, mon appartement, mais c'est vrai que si je pourrais avoir une maison avec un petit jardin, une pièce de plus pour mes vidéos, pour faire mes tournages et tout, ça aurait été le top. Donc ma vie va changer par rapport à ça parce que je sais que avec un CDI à la main, forcément pour trouver du boulot. D'accord, Paula, pour trouver une maison, ça sera beaucoup plus simple. J'ai ma voiture, bon, elle est bien, mais je sais que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, elle va commencer à avoir des problèmes. Elle a quand même pas mal de kilomètres. Il y a la peinture par endroits qui s'écaille, bref. Et ça faisait un moment que j'avais dit au chéri, j'aimerais bien vendre ma voiture et m'en racheter une autre. Mais bon, ma voiture, elle vaut 2000 €. Entre 2 et 3000 €, allez, grand maximum 3000 €. Je vais la vendre 3000 €. Mais à côté de ça, je vais faire comment pour me racheter une voiture? Il faut que je me rachète une voiture qui vale 2-3000 €. Mais c'est pour avoir le même genre de voiture avec le même nombre de kilomètres que ce que j'ai là, autant garder ma voiture, quoi. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, je n'ai pas réellement de soucis avec la voiture. Donc c'est pas pour en acheter une autre et pour avoir des problèmes. Donc là, après un CDI en poche, si tout se passe bien, je pourrais faire à la rigueur un petit crédit pour me racheter une voiture beaucoup mieux que celle-là et vendre celle-ci. Donc voilà, ma vie va changer, ouais, de ce côté-là. Par contre, sur YouTube, ça sera toujours pareil. Voilà, concrètement, ça sera toujours pareil. Donc voilà les loups. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort.
Prenez soin de vous les loulous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis oui, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner parce que ça fait ultra méga trop plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et oui, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ah, pourquoi hésiter? Sur ce, je vous embrasse très fort les loups. Et je vous aime très très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.